Maintenant que nous savons comment créer notre compte, il est temps d'apprendre comment faire une demande sur le portail web d'Info Excavation. On débute, comme toujours, sur la page d'accueil d'Info Excavation et on clique sur Placer une demande de localisation. Encore une fois, on sélectionne notre secteur d'activité, soit particulier, entreprise ou municipalité. À noter que pour la connexion des particuliers, donc pour des travaux se faisant à votre domicile, l'étape de connexion avec un courriel et mot de passe n'est pas requise. Le reste des étapes sont cependant identiques. On poursuit en y inscrivant nos accès. Une fois connecté, nous arrivons à la page d'accueil du portail web d'Info Excavation. C'est à partir d'ici qu'il est possible de créer des demandes de localisation et de plans, ainsi que de rechercher et d'effectuer le suivi de nos demandes. En ce qui concerne la création de demandes, il y a deux types de demandes. La demande de localisation, qui est celle qui est requise lors de travaux d'excavation ou tout remuement de sol, et la demande de plan, qui est utilisée lors de la planification et de la conception d'un projet. À noter que les réponses reçues dans le cadre d'une demande de plan ne peuvent en aucun temps être utilisées pour des travaux d'excavation. En ce qui concerne le présent tutoriel, nous allons utiliser comme exemple une demande de localisation. Avant de débuter, nous allons tout d'abord nous familiariser avec le formulaire de création de demande. Celui-ci est séparé en 4 éléments distincts. Tout d'abord, les coordonnées du demandeur, dans lesquelles nous retrouverons les coordonnées pour nous rejoindre. La section des informations sur la nature des travaux, qui comprend la sélection du type de travail, la recherche du site des travaux, ainsi que le croquis représentant la zone de travail. La section croquis et autres documents, dans laquelle nous pouvons y joindre des documents et des PDF. Cependant, il est important de noter que ceux-ci ne doivent en aucun temps contredire la zone de travail dessinée à l'étape précédente. Pour terminer, les informations relatives aux travaux d'excavation, contenant entre autres la date de début des travaux, la date de fin des travaux, qui représente aussi la date d'expiration de la demande, la méthode d'excavation, ainsi que les informations additionnelles. Retournons maintenant au début du formulaire. Ayant déjà créé notre compte ainsi que notre fiche d'excavateur, nos coordonnées sont donc automatiquement présentes dans la première section du formulaire. On poursuit donc avec la sélection du type de travail et la recherche du site des travaux. Plusieurs types de travaux sont disponibles. Dans l'éventualité que vous ayez plus d'un type de travaux à effectuer, vous n'avez qu'à sélectionner celui étant le plus représentatif de votre projet et inscrire les autres types de travaux à effectuer dans la section Informations additionnelles. Une fois votre type de travaux choisi, cela débloquera l'accès à la recherche du site de travail. Dans notre premier exemple, commençons avec le type de travail poteau. En ce qui concerne la recherche du site des travaux, l'information inscrite dans cette section n'a aucun impact sur la couverture de notre demande. Le but ici est d'ouvrir la carte le plus près possible de la zone de nos travaux afin de pouvoir y indiquer la zone à localiser. En ce sens, il y a donc plusieurs façons de faire ouvrir la carte. Nous pourrions par exemple inscrire l'adresse des travaux ou une adresse à proximité, inscrire une intersection proche de la zone de nos travaux, ou si vous possédez les coordonnées GPS, telles que celles provenant par exemple de Google Maps, il est possible de les inscrire à cet endroit afin de faire ouvrir la carte à l'emplacement requis. Pour les fins de notre vidéo, utilisons l'adresse de nos bureaux, soit le 1600 Henri Bourassa Ouest à Montréal. Nous sommes maintenant rendus à dessiner le croquis afin d'identifier sur la carte la zone de nos travaux. Dans l'outil de dessin, deux options s'offrent à nous afin d'identifier la zone des travaux. Nous pourrions premièrement utiliser l'outil point de travail, ici représenté par un poteau. Une fois l'outil sélectionné, il ne reste qu'à aller le positionner sur la carte, par exemple pour des poteaux en arrière-lot. Un cercle jaune est associé à l'icône du poteau. Celui-ci représente la zone qui sera définie comme zone de travail dans la demande. Si nous le désirions, nous pourrions utiliser l'outil de la main afin de déplacer le point de travail. Nous pourrions aussi utiliser l'outil de suppression des points pour supprimer un des points de travail,
ou l'autre outil afin de supprimer la totalité des éléments sur la carte. Il est aussi possible d'utiliser l'outil Zone de travail qui lui permet la création d'un polygone représentant l'emplacement de nos travaux, par exemple pour un poteau et son ancrage. Essayons maintenant le type de travaux clôture. Nous avons maintenant accès à l'outil de création de lignes de clôture. Similaire à la création d'une zone de travail, il est possible de faire une ou plusieurs lignes de clôture afin de représenter adéquatement la zone de nos travaux. Par exemple, ici, une clôture en arrière-lot. À noter que lors de l'utilisation de cet outil, seule la ligne de travail dessinée sera considérée comme zone à localiser. Terminons avec des travaux d'aqueduc et la notion de croquis consécutif. Commençons, comme nous l'avons fait dans les deux exemples précédents, par dessiner une zone de travail. Une fois la zone de travail dessinée, il est toujours requis de la sauvegarder en cliquant sur Continuer site, sauvegarder. Un message apparaîtra nous demandant de confirmer que la zone dessinée représente bien nos travaux, car c'est celle-ci et seulement celle-ci qui sera utilisée afin de notifier les membres d'Info Excavation. Maintenant que nous avons confirmé l'emplacement de notre première zone de travail, comparativement à nos exemples précédents où seule une zone de travaux était requise, nous allons maintenant en dessiner une deuxième. On remarque que la première zone est encore présente sur la carte, mais qu'elle est légèrement plus pâle, afin de nous permettre de voir l'emplacement couvert par notre premier croquis. Il est possible de faire jusqu'à 10 croquis consécutifs. Chaque croquis générera sa propre demande de localisation. Donc si nous avons dessiné 10 croquis, nous générerons 10 demandes. Une fois nos croquis complétés, ceux-ci apparaîtront dans la section Croquis associés. Il est possible de les visualiser ou de les supprimer. C'est ce qui nous amène à la troisième section du formulaire, soit la section Croquis et autres documents. Nous pourrions ajouter des PDF ou d'autres documents pertinents. Cela dit, il faut se rappeler que ceux-ci ne seront pas consultés ou pris en considération pour le traitement de votre demande par Info Excavation. Poursuivons donc avec la dernière étape, soit les informations relatives aux travaux d'excavation. La profondeur ainsi que la méthode d'excavation, en plus d'être obligatoires, auront un impact sur la couverture de votre demande et peuvent aussi avoir une incidence sur la façon dont certains membres traiteront celle-ci. La date de début de travaux est, quant à elle, assujettie au délai minimum, soit 3 jours ouvrables. Étant un délai minimum, nous vous recommandons de faire vos demandes d'avance et ainsi fournir aux compagnies un délai plus long pour effectuer les localisations ou vous transmettre les réponses requises, ce qui pourrait permettre d'éviter des retards dans l'exécution de vos travaux. La date de fin des travaux, quant à elle, représente l'expiration de la demande. La date à partir de laquelle la demande et les réponses reçues dans le cadre de celle-ci ne seront plus valides. Il est donc primordial d'avoir une demande valide pendant toute la durée des travaux d'excavation. Terminons avec les informations additionnelles qui nous permettent d'ajouter des détails à notre demande. Par exemple, tous les autres types de travaux reliés à notre projet. Dans le cas de mon exemple de plantation de poteaux, les détails des travaux, tels que le nombre de poteaux à remplacer, ou même dans le cas d'une piscine, indiquer de quel côté le renvoi d'eau sera installé. Nous avons maintenant rempli la totalité du formulaire. On poursuit en cliquant sur Suivant. Nous arrivons maintenant à la page de confirmation résumant les demandes qui devront être créées. Cela dit, nous n'avons pas encore terminé. Il reste à soumettre les demandes sans quoi l'information ne sera pas sauvegardée et aucune demande ne sera créée. Il ne reste donc qu'à cliquer sur Soumettre.
Un numéro de demande apparaîtra ainsi que le nom des membres présents s'il y en a. Nous avons maintenant terminé, il ne reste qu'à attendre la réponse de tous les membres présents dans nos demandes avant de débuter nos travaux.